et les femmes de ma génération ont entendu leurs parents raconter comment l'Amérique était revenue en 1944 nous libérer de l'effroyable tyrannie qui menaçait de nous asservir. Et les pères dans mon pays ont emmené leurs fils voir les grands cimetières où sous des milliers de croix blanches dorment, si loin de chez eux, des milliers de jeunes soldats américains qui sont tombés non pas pour défendre leur propre liberté, mais la liberté de tous les autres qui sont morts loin de chez eux, non pas pour défendre leur famille, leur patrie, mais pour défendre l'humanité tout entière. Voilà pourquoi nous aimons l'Amérique. Et les pères ont emmené leurs fils sur les plages où les jeunes de l'Amérique avaient débarqué en héros. Et les pères lisaient à leurs fils ces lettres d'adieu admirables que ces soldats de 20 ans avaient écrites à leur famille avant la bataille pour leur dire: nous ne sommes pas des héros. Nous voulons que cette guerre cesse, mais quelles que soient nos angoisses, on pourra compter sur nous. Et avant de débarquer, Eisenhower leur avait dit, et nous n'avons pas oublié en Europe, les yeux du monde sont fixés sur vous, jeunes d'Amérique. Les espoirs, les prières de tous les peuples épris de liberté vous accompagnent. Et les enfants de ma génération, en écoutant leur père, en regardant les films, en lisant les livres d'histoire et les lettres de vos soldats morts sur nos plages de Normandie ou de Provence, en visitant les cimetières où flotte la bannière étoilée, ont compris que ces jeunes Américains de 20 ans étaient des héros auxquels nous devions d'être des hommes libres et non pas des esclaves. L'Amérique nous a libérés, c'est une dette éternelle. Que président de la République française, mon devoir, c'est de dire au peuple d'Amérique que vous représentez dans votre diversité, que la France n'oubliera jamais le sacrifice de vos enfants, et de dire aux familles de ceux qui ne sont pas revenus, aux enfants qui ont pleuré des pères, qu'ils ont eu à peine le temps de connaître, que la gratitude de la France est définitive. Au nom de ma génération qui n'a pas connu la guerre, au nom de nos enfants qui se souviendront toujours, à tous les vétérans qui sont ici, et notamment aux 7 que j'ai eu l'honneur de décorer hier soir, et dont l'un d'eux, le sénateur Henouille, appartient à votre congrès, je veux dire la reconnaissance profonde, la reconnaissance sincère du peuple français. Et je veux vous dire une chose importante. Chaque fois que dans le monde tombe un soldat américain, je pense à ce que l'armée d'Amérique a fait pour la France. Je pense à eux et je suis triste, comme on est triste
de perdre un membre de sa famille. Mesdames et messieurs, c'est plus important que tous les désaccords que nous avons pu avoir et que tous les désaccords que nous pourrons avoir. Cela, c'est le socle entre la France et les États-Unis d'Amérique. Les hommes et les femmes de ma génération ont gardé en mémoire le plan Marshall, qui a permis à leur père de reconstruire l'Europe dévastée. Les hommes et les femmes de ma génération ont gardé en mémoire la guerre froide pendant laquelle l'Amérique fut le rempart du monde libre contre la menace d'une nouvelle tyrannie. Je me souviens la crise de Berlin, du président Kennedy prenant sans hésiter le risque d'engager les États-Unis dans la plus destructrice des guerres pour que l'Europe puisse garder cette liberté pour laquelle le peuple américain avait déjà consenti tant de sacrifices. Oublier cela, ce serait pour un homme de ma génération se renier. Mais ma génération n'a pas seulement aimé l'Amérique parce qu'elle avait défendu la liberté. Nous avons aimé l'Amérique parce qu'elle a incarné pour nous ce qu'il y avait de plus audacieux dans l'aventure humaine, parce que l'Amérique incarnait pour nous l'esprit de conquête. Nous avons aimé l'Amérique, parce que l'Amérique, c'était une nouvelle frontière, sans cesse repoussée, un défi sans cesse renouvelé à l'inventivité de l'esprit humain. Ma génération, sans venir sur votre territoire, à partager tous vos rêves. Dans l'imaginaire de ma génération, il y a la conquête de l'Ouest et Hollywood. Il y a Elvis Presley, qu'on n'a peut-être pas l'habitude de citer dans ces murs, mais pour ma génération, il est universel. Il y a Duke Ellington, il y a Hemingway, il y a John Wayne, il y a Charlton Heston, il y a Marilyn Monroe, Rita Hayworth, mais il y a aussi Armstrong, Aldrin, Collins, réalisant le plus vieux rêve de l'homme, le jour où des Américains ont marché sur la Lune, l'Amérique était universelle et chacun voulait être de cette aventure.